Bienvenue sur les Enfants du Rhône pour une émission spéciale au Mondial des métiers. Donc nous avons nos toutes premières intervenantes. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Mathilde, 15 ans. Moi je m'appelle Kyria et j'ai 16 ans. Tu peux... C'est bon ça? Et moi je m'appelle aussi Mathilde et j'ai 16 ans. Parfait. Donc vous êtes au lycée, c'est ça? En première, en termes... En seconde. En seconde, ouais. Ouais, en seconde. Vous êtes en ES, en S, en L? En seconde, on est en seconde générale. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Ouais, Mais voilà. vous prévoyez de faire quel... vous savez déjà ce que vous voulez faire dans la vie plus tard? Justement, je sais pas trop. J'hésite entre des métiers scientifiques et studio radio, enfin comme on est là. Oui, parce que nous sommes en plein studio radio, chers voilà. auditeurs, au Mondial des métiers. On y retournera certainement d'autres années. Et donc, Mathilde aussi qu'est-ce que... Moi, je sais pas non plus ce que je veux faire. Et je vais aller en ES, je pense. D'accord. Et moi, soit L, soit ES. D'accord. Et vous êtes peu... Temps, parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver un métier comme ça et comme on se pose plein de questions, ça peut ouvrir des portes. Et vous avez des questions à poser là au stand de radio justement? Est-ce que vous avez fait des études pour devenir animateur radio? Alors, il y a des études pour devenir animateur radio, animatrice radio aussi. Il y a des écoles qui sont payantes ou gratuites. Moi, j'ai personnellement fait une année de journalisme à Lyon 3 ou à Lyon 2, pardon. J'ai tellement aimé ça que je me souviens plus de la fac, qui m'a permis de me former à plusieurs différents métiers. J'avais la vidéo, la radio et l'écrit aussi. Après, moi personnellement, le conseil que je vous apporterai toujours, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Si vous voulez faire de l'écrit, de la presse écrite, écrivez, écrivez, écrivez. Il y a beaucoup de médias locaux qui cherchent des pigistes. Il y a beaucoup de médias sur le web maintenant qui cherchent aussi des bénévoles, qui veulent des articles, des chroniques, des idées, etc. Tout ce que vous pouvez avoir comme envie à écrire. Après, en vidéo, c'est un peu plus compliqué, mais vous avez un téléphone portable et prenez votre téléphone portable et amusez-vous avec vos amis de faire des reportages télévisés, des interviews à faire, genre mais qu'est-ce qui s'est passé avec le prof de maths, etc. Ça peut toujours être bien. Personnellement, j'ai fait ES parce que j'ai fait donc économique et sociale pour les plus anciens d'entre nous. Parce que ça permet d'avoir quand même une base générale sur tout ce qui est culture, même économique, etc., de comprendre le monde. Mais après, je pense que c'est bien pour journalisme. Et après, il n'y a pas... personnellement, j'ai fait une prépa littéraire, mais il n'y a pas... franchement, pratiquer. C'est le meilleur conseil qu'on pourra vous donner. Cette année, je suis en service civique aux Enfants du Rhône. On est 4 au total et c'est le meilleur moyen de pratiquer en faisant de la radio, etc. Voilà. Moi j'avais une question. Pour faire la radio, est-ce que vous parlez juste devant un micro ou est-ce que vous préparez... c'est vous qui préparez vos sujets ou alors vous avez une équipe derrière Alors, vu qu'on est une toute petite radio, mais on aimerait bien des stagiaires en plus, ne vous inquiétez pas, c'est nous-mêmes qui commençons, c'est nous-mêmes qui préparons nos questions. Voilà, je ne sais plus quoi dire. On prépare nous-mêmes nos questions, on fait nous-mêmes nos interviews. Après, je sais qu'il y a des groupes tellement grands qui ont des stagiaires pour préparer tout ce qui est, je suppose, France Info, etc. Ils ont, pour chaque chroniqueur, pour chaque émission, ils ont plusieurs personnes derrière qui les aident à trouver des informations. Mais sinon, le mieux, c'est toujours de faire soi-même. Parce que vu que c'est vous qui allez poser les questions, c'est vous qui allez connaître la personne, l'interviewer, comme moi là, c'est mieux de le faire vous-même parce que c'est vous qui aurez les meilleures questions toujours. Parce que vous représentez l'auditeur, en fait. Vous demandez qui sont ces personnes, vous vous demandez qui sont les personnes qu'on doit comprendre, écouter. Et c'est pour ça que pour les auditeurs, c'est pour ça que je vous ai demandé de vous présenter au départ, parce que moi, je ne vous connaissais pas, les auditeurs non plus, et c'est le meilleur moyen de savoir. Alors, la radio, ça vous intéresse toujours? Oui. Ouais, moi aussi, ça m'intéresse. Ouais, ça va aussi, moi aussi. C'est cool, alors. Et vous avez une petite équipe de radio et en fait c'est plutôt une radio qui est sérieuse entre guillemets, ou plutôt axée sur la musique ou plutôt axée
sur le divertissement, quoi. Alors, au départ, alors on n'est pas Skyrock, on n'est pas Énergie, on n'est pas ce genre de radio, mais on n'est pas France Info ni France Inter non plus. On a cette dimension culturelle musicale parce qu'on a une diffusion sur notre web radio de playlists musicales. Vous pouvez nous envoyer vos morceaux, s'ils sont locaux et tout, régionaux, on les prend aussi, on pourra les diffuser. On n'a pas de publicité non plus. Et après, on produit des émissions qui sont diffusées en web radio, comme celle que vous pourrez écouter, que vous êtes en train de faire. Et après, certaines émissions sont diffusées sur Radio Pluriel et Couleur FM, qui sont nos partenaires en FM. Après, on a 10 émissions, on en a au moins 4 ou 5 qui sont hebdomadaires. Donc c'est de la grosse production à faire parce que c'est toutes les semaines. Personnellement, j'en ai une sur l'actualité geek. La culture numérique, etc., ce qui se passe à Lyon. Et on a une surtout les instants cultes, qui est sur l'actualité locale, les festivals culturels, avec un invité et un agenda, etc. Franchement, vu que c'est hebdomadaire, et Arnaud, notre technicien nous dit de lui présenter aussi son émission, donc Musique et tout, qui présente l'actualité locale musicale des artistes. Donc n'importe lesquels. Bon, il n'a pas fait beaucoup de rap cette année, dommage. Mais on aime tous les styles de musique aux Enfants du Rhône et on en diffuse. Mais après, nos émissions ont quand même... On en rigole là, parce qu'on fait des émissions comme ça, mais elles ont quand même une dimension pédagogique, d'éducation et d'information sur l'actualité à Lyon. Et dans tout le Rhône, en fait. Et du coup, question salaire, la question qui fâche un peu. Je vous demande ça surtout parce que moi, mes parents, je raconte un peu ma vie, mais mes parents, il y a quelques années, je leur avais dit que je voulais faire animatrice radio et ils n'étaient pas trop pour parce qu'ils m'avaient dit que c'est soit ça marche, ça cartonne, soit ça marche pas du tout et c'est la faillite, quoi. Alors c'est jamais la faillite parce que tu peux le faire de façon bénévole et t'amuser à le faire. Parce qu'il y a beaucoup de web radio même tu peux le faire ça en format podcast. Bon, faut acheter le matériel. Même des radios associatives qui permettent, même dans vos lycées, hein, vous pouvez créer une radio, vous pouvez essayer de faire un financement, etc. avec une production toutes les semaines. Alors peut-être pas une diffusion, mais vous pouvez après le mettre sur SoundCloud ou Mixcloud. Donc bien sûr, c'est un format bénévole, mais franchement, avec le plaisir qu'on a des fois, c'est suffisant. Mais après, si vous voulez avoir un bon salaire, il faut viser les grandes radios qui sont publicitaires et c'est pas les mêmes dimensions aussi. On n'est pas Diffoul, on n'est pas Koé. Et on me dit que c'est bientôt la fin, et donc justement Koé n'aurait pas eu cette limitation de temps, je pense. Mais donc voilà, c'est vraiment qui tout double. Mais ça ne veut pas dire qu'à côté, tu ne peux pas faire de l'animation dans le spectacle, par exemple. Tu peux travailler dans la culture et à côté continuer cette animation en radio. Il y a beaucoup de formations qui te permettent de faire, pas nécessairement de l'animation, mais de la communication radio, de la communication pure, comment savoir parler, etc., qui peut t'aider dans beaucoup d'autres métiers. Merci beaucoup. De rien. J'espère que ça a répondu à vos questions et tout. Oui. Vous avez une autre question? Non. Dommage. Et merci beaucoup et ce sera la fin pour vous. N'hésitez pas à le dire à vos amis de passer sur le stand. Tout à fait. Le 22e mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com.